Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de novembre, les poissons. Donc on va aller voir quels sont les messages à vous transmettre pour cette période. Prenez toujours que ce qui résonne pour vous et ce qui vous aide également. Alors j'ai fait une petite canalisation déjà, donc on va déjà un petit peu voir ce qui se passe pour vous. Donc le message que j'ai reçu pour vous les poissons, c'est vous avez besoin en fait de persévérer, c'est ce qu'on m'a dit, de persévérer et de progresser dans les projets qui vous tiennent à cœur par rapport peut-être à votre famille, à vos amis, vraiment aux personnes qui vous entourent. Et on me parle également de reconnaissance par rapport à tout ça. Voilà, donc ça c'était déjà la petite canalisation. Maintenant on va démarrer avec le tarot. Allez, on commence. Allez, les poissons. Ah tiens, donc. Voilà, on me parle d'un 9 de denier. Hein. On me parle d'indépendance également. C'est une carte quand même, une énergie ici d'indépendance et de réussite et d'accomplissement par rapport à votre dur labeur. Donc c'est vraiment ici... vous avez fourni pas mal d'efforts ici pour atteindre vos objectifs, hein, justement parce que c'est ça qu'on voyait dans la canalisation, qu'il y avait des objectifs à atteindre. C'est ça. Alors, il y a peut-être de ça aussi, hein, cette forme de reconnaissance qui peut ressortir ici avec cette 9 de denier. C'est vraiment lié à tout ce que vous avez accompli et... vraiment, ici, avec ce 9 de denier, vous avez également su apprendre énormément de choses. Donc, je vous montre la carte. Magnifique. Attendez, est-ce que les guides veulent me montrer quelque chose? Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai l'impression qu'on me parle de deux voies, de deux directions peut-être ici. Je ne sais pas ce qu'elle tient dans les mains. Vous voyez, on me parle peut-être de communication avec peut-être vos affaires du coup. Parce qu'on me montre ici, sur la carte ici, du personnage qui tient quelque chose en main. Et on me dit qu'il y a comme ici une communication peut-être en rapport avec les choses que vous avez fournies, les choses que vous faites. Voilà, il y a quelque chose comme ça, je ne sais pas quoi exactement. On continue. Alors, mais toutes mes cartes sont à l'envers. Oui, c'est ça. Vous voyez, ça ressort énormément sur ma canalisation. Hein. Je vous parlais de famille, d'amis. Eh bien, c'est ça qu'il est question. Je pense que vous cherchez à atteindre vraiment cet objectif. On parle d'un 10 de denier. Donc ici, je pense que c'est le fait d'avoir accompli beaucoup de choses ici pour atteindre une forme de sécurité maternelle. Je ne sais pas pourquoi c'est sorti comme ça. Sécurité maternelle, sécurité familiale, amicale, avec vos proches. Vous voyez, il y a beaucoup d'harmonie ici qui ressort. On se sent en sécurité. Il y a beaucoup de bien-être également qui ressort avec les liens de la famille. Donc c'est vraiment ça ici pour vous qui ressort. En tout cas, c'est la stabilité ici que vous recherchez. Et c'est également tout ce que vous avez mis en place. Hein. Alors je ne sais pas si vous avez déjà atteint cette stabilité, mais en tout cas vous êtes en quête de vouloir l'atteindre ici. C'est certainement ici certains projets que vous aimeriez arriver à mettre en place. Alors... qu'est-ce qu'on me dit aussi? Le 2 d'épée, c'est pour ça. Mes guides montraient qu'il y avait deux voies, deux choix peut-être ici. Effectivement, vous avez un 2 d'épée, donc ça veut dire que certainement ici, il y a, comment dire, vous êtes peut-être dans une situation où vous n'y voyez pas encore clair. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui peut vous déstabiliser
où en fait vous n'arrivez pas à vous positionner sur une direction que vous souhaitez prendre parce que c'est encore inconnu. Vous voyez, je ne sais pas, il y a cette position ici à savoir qu'est-ce que je fais, quelle décision je prends. Avec la 2 d'épée. On parle de vos émotions. Ouais. Ouais, on parle vraiment des émotions peut-être que vous pouvez ressentir face à la famille, aux relations, tout du moins ici, c'est quand même assez important ici. Il y a ce choix en fait qui se pose à vous. Attendez, je vais vérifier si j'ai pas mis mon tarot à l'envers en fait. Ouais, c'est ça. Je replace mes cartes. Tout mon jeu est à l'envers en fait, donc voilà. Allez, c'est parti, on continue. Ok, c'est ça. Sur la situation où vous peut-être vous posez des questions, vous ne savez peut-être pas trop quoi faire. Hein. Il y a ici un recul de situation, donc il y a ce temps pour vous pour réfléchir à peut-être à cette situation de questionnement, à savoir quelle décision je dois prendre. Donc on vous demande ici, en tout cas c'est un conseil, c'est pas un ordre, mais c'est un conseil où on vous dit ici, prenez le temps de la réflexion, calmez l'esprit, calmez le mental. Ouais. Ah, attendez. Ouais, ok. Donc ici, là c'est vraiment une énergie ici où on se repose, on prend le temps de remettre une situation bien à sa place pour y voir plus clair. Voilà. Alors, eh bien, on va changer d'oracle. Enfin ici c'est un tarot, mais la suite ce sont des oracles. On va les voir. Du coup, qu'est-ce qu'on a ? Je vérifie, ok. Allez. Ouais. Donc surtout ce que vous avez fourni jusqu'à présent hein, pour atteindre la personne que vous êtes à l'heure actuelle et le fait que vous souhaitez certainement ici fonder une stabilité matérielle, financière, d'avoir un endroit, un lieu de vie stable. Hein. C'est vraiment, il y a beaucoup de ça qui ressort ici. On vous dit ici, ah oui, vous voyez, il y a de nouveau cette forme de dualité, vous voyez, il y a le 2 comme ça qui ressort énormément. Bah oui, voilà, c'est ça. Un travail sur soi. Voilà ce qu'on vous conseille ici sur la carte du choix qui se propose à vous en fait dans cette réflexion que vous allez avoir et ce calme que vous allez faire à l'intérieur de vous pour essayer de trouver les bons choix à faire, les bonnes décisions à prendre. Voilà, on vous demande peut-être ici de faire un travail sur vous parce qu'on me parle de dualité et peut-être dans la communication parce qu'on me montre ça. Peut-être les choses que vous dites, je sais pas. C'est vos émotions intérieures, voilà. C'est votre communication intérieure ici. Ok, on va aller voir plus loin. Donc ici, donc cette période ici de réflexion, c'est de ça qu'il est question en fait. Hein. De comprendre un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ok. Alors, j'ai 3 cartes. Ah, il y avait autre chose à prendre? Non, ok, ça va. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle d'amour de soi, de votre être, hein, de votre être. Attendez, ici, 9.
Ah oui, voilà, communication intérieure encore qui ressort ici. On parle de blessures, de guérison et d'amour de soi ici. Avec la carte, ça pourrait être si simple. Donc je ne sais pas, c'est lié ici à cette réflexion que vous allez avoir, ce temps de calme que vous allez faire avec votre mental et se poser en fait et réfléchir un petit peu à tout. Ah, c'est marrant ça, on parle d'ici. On parle de manipulation et d'emprise. C'est drôle parce que sur la carte ici, ça pourrait être si simple. Vous voyez, regardez, les guides me montrent ici, je ne sais pas ce que c'est, si c'est des livres qui sont posés là ou si ce sont des cartes. Vous voyez, je ne sais pas. Si jamais c'est des cartes, les guides sont vraiment en train de m'expliquer que faites peut-être attention justement à ne pas tomber dans cet engrenage de dépendance peut-être aux cartes ici ou des manipulations. Parce qu'en fait, ce qu'on me montre ici, c'est que justement, vous avez peut-être besoin de vous écouter plus, vous, et de suivre votre propre boussole intérieure. De peut-être ne pas non plus suivre à la lettre, peut-être des choses... Vous voyez, si c'est peut-être pas forcément les tirages de cartes ou d'aller consulter un voyant, ce genre de choses, ça pourrait être encore autre chose, mais j'ai l'impression qu'ici on me montre qu'il y a peut-être quelque chose où vous vous laissez guider par voilà, quelque chose que vous avez peut-être l'habitude de faire et que vous peut-être vous préférez faire vos choix par rapport à ce que vous utilisez en fait pour vous éclairer. Et en fait, c'est ce qu'on vous conseille peut-être ici, c'est de justement vous écouter plus. Vous voyez, aller chercher au fond de vous peut-être les réponses sans se faire manipuler par voilà, d'autres possibilités éventuelles en fait. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce que ça pourrait être. Bon, ici, c'est le choix des cartes, forcément, même par rapport à ce que je vous dis. Voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours faire preuve de discernement en toute chose. Hein. Voilà, ne pas se laisser hypnotiser. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort. On dit que ça pourrait être, je ne sais pas, la magie. Je ne sais pas trop. On me remonte de nouveau cette famille unie. Attendez. Ah, qu'est-ce qu'on a ici? Élévation et bienveillance. On vous parle ici. On me dit que vous pouvez être fier de vous. Ouais. Concernant la stabilité que vous cherchez. C'est ça. Je pense qu'ici mes guides sont en train de vouloir essayer de vous dire que peut-être que voilà, vous manquez un petit peu de... Vous avez un besoin, je ne sais pas comment expliquer ça. Vous êtes peut-être un peu trop dur avec vous-même sur tout ce que vous accomplissez pour trouver cette stabilité matérielle, familiale, relationnelle. Vous êtes peut-être un peu trop dur avec vous. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette forme de dualité qui ressort. Et mes guides vous disent vraiment ici, ça peut être si simple en fait. Sois juste fier de ce que tu as déjà accompli. Voilà, et sois peut-être dans cette bienveillance pour toi-même. Ok. Voilà, vous pouvez être fier de vous. L'amour avec un grand A. Amour, union, accord parfait, on parle ici. L'amour avec un grand A, la naissance de quelque chose de nouveau ici. Et justement, on parle de cette famille, de cette stabilité que vous recherchez. On parle de quelque chose qui est parfait, c'est drôle ça. Hein. Regardez, c'est avec ce 10 de denier, donc avec ici cette forme de sécurité que vous atteignez par rapport à votre foyer et toutes les personnes qui vous entourent. Hein. C'est plutôt chouette. Ouais, ok. Un accord parfait. Vous voyez, je pense que c'est ça qu'ils essayent de dire aussi, c'est que les relations vont vraiment être très très bonnes en fait.
En tout cas, si ce n'est pas encore le cas, c'est quelque chose que vous cherchez à atteindre, que les relations soient bonnes, qu'il y ait de la bienveillance, que les personnes puissent être unies ensemble. Hein. Ok, on va passer ici avec un oracle spécifique astrologie. C'est la première fois que je vais l'utiliser ici et ça tombe bien. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Regardez les cartes. Il est tout nouveau. Si vous voulez, on a les planètes, on a tous les signes astrologiques et les maisons. Donc, on va les voir ici. Qu'est-ce qui a besoin d'être ressorti ici sur cette guidance pour vous, pour cette période de mois de novembre? Allez, qu'est-ce qu'il y a besoin de savoir ici, en plus? Cette carte-ci, ok. Vous voyez, il y a quelque chose ici avec les tarots, avec les tirages de cartes. Je ne sais pas si c'est parce que c'est ce que je fais maintenant, le message que je vous transmets, j'en sais trop rien, mais on parle d'amour avec un grand A. On va voir parce que je ne sais pas trop. Je vais retourner la carte. J'ai la carte de Jupiter. Expansion, chance. Expansion et chance, on vous dit. Et voilà. Expansion et chance sur ce 10 de denier, justement. Hein. C'est certainement ce projet que vous souhaitez atteindre. Sur le 2 d'épée et sur les choix que peut-être la situation, vous n'arrivez pas à vous décider. On me dit qu'il y a un excès. Un excès à... Ah voilà, je vous l'ai dit, hein. Il y a un excès en termes de consultation, de tirage de cartes. C'est tout ce qui concerne ici ce que je suis en train de faire, par exemple. Je ne sais pas si vous consultez quelqu'un à l'extérieur en personne physique ou si vous regardez que des tirages en ligne sur YouTube, je ne sais pas. Mais on me parle d'excès à ce niveau-là. Ouais, ok. On me parle quand même, alors, je ne sais pas si... On me parle d'un grand A, donc d'un grand amour ici, donc sur les liens familiales, sur une union. Donc ça pourrait être aussi pour certaines personnes ici, le fait de trouver la bonne personne également. Vous voyez, de construire une famille, d'être dans une belle union. Qu'est-ce qui a encore besoin d'être dit ici ? Alors, celle-ci, ok. Sur les excès de consultation, ce genre de choses, hein, on vous dit, on a la carte du Scorpion. Passion, loyauté, introspection et instinct. Ok. Alors, en fait, on vous dit... c'est drôle parce qu'on me parle de l'excès de tout ça et à la fois on me dit mais ça pourrait être simplement de suivre son cœur, vous voyez, de suivre ses passions. Ouais. On parle de loyauté également ici sur cette union, sur cette famille, sur ces relations et toute la sécurité que vous mettez en place. Hein. On parle de loyauté. Ouais, vous avez besoin de faire une introspection pour pouvoir suivre vos instincts, votre intuition. C'est ce qu'on me dit. Donc vous avez ici, dans cette situation-là, encore une fois, on me le répète ici avec la carte du Scorpion, que vous avez besoin ici d'avoir une grande réflexion sur vous-même ici pour faire les bons choix pour vous. En fait, c'est vraiment qu'est-ce qui résonne. Qu'est-ce que ton âme souhaite? Qu'est-ce que tu veux? Et prends les décisions en ce sens, en lien avec tes passions. Voilà, avec ce qui résonne pour toi, ce qui te fait vibrer. Voilà, et on parle vraiment d'ici d'aller vers une élévation. Ok,
C'est génial. Donc c'est comme si on me disait ici que vous allez atteindre finalement cet objectif de vie et de structure solide. C'est vraiment ça aussi, structure solide, sécurité financière. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur la passion et vos passions en tout cas ici. Qu'est-ce qu'on dit? Ah ben, c'est vous, les poissons. Dévouement, compassion, idéalisme, imagination. Voilà, ça, on me dit que ça pourrait être si simple si vous pouviez ici suivre vos intuitions propres. Ouais. C'est comme si on me disait que vous êtes comme ça. Vous êtes une personne comme ça qui se dévoue pour les autres, qui a de la compassion. Vous voyez, qui cherche un idéal de vie avec ses proches. Voilà, il y a vraiment de ça qui ressort. Vous avez beaucoup de créativité également, c'est ce qu'on me montre. On me parle toujours de cette emprise. Alors, s'il y a une forme d'emprise, peu importe, je ne sais pas ce que c'est pour tout le monde, si vous vous reconnaissez, on me dit que justement, peut-être que cette fin d'hiver, ça se termine. Donc, on me dit ici que vous pouvez avoir confiance que cette emprise éventuelle s'achèvera peut-être ici pour cet hiver et que vous allez vers cette élévation, vers une structure beaucoup plus stable, une vie plus stable et voilà ce que vous cherchez certainement ici. Ouais. Un accord parfait, des unions harmonieuses. Voilà, c'est vraiment de ça qu'il est question ici. Donc, je vous remontre encore ici. Bah, encore, non, je ne l'ai pas encore montré. Allez, c'est vraiment chouette. On voit vraiment ici que vous allez vers une belle élévation d'un point de vue relationnel. Donc il se peut que vous rencontriez la bonne personne et que vous engagez complètement avec cette personne, vous créez une belle stabilité et si vous êtes déjà en couple ou voilà, peu importe finalement la situation, on voit qu'ici il y a une élévation en tout cas, voilà, et il y a de la loyauté qui ressort beaucoup dans ce que vous construisez en fait. Ok. Ah, mes guides veulent prendre un petit message du livre en plus. Je pense qu'on va clôturer ici du coup. Je vais voir. J'ai gardé 2 petits bouquins. Je pense que mes guides sont en train de me parler de votre instinct et de votre intuition et de suivre votre parcours selon ce que vous ressentez et ce que vous... Voilà, c'est vraiment ça ici qu'il est question, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en petit message? Plus loin. Ouais, on y est. Alors, le message de cette carte. Ah! Sur les blessures, les guérisons et le fait d'aller vers l'amour de soi, on te dit ici, le bouquin n'a rien à voir avec les cartes. Vous voyez, ça c'est le bouquin des astres et voilà, mes guides me disent qu'en lien avec cette énergie ici, sur les blessures, sur une forme de guérison ici, le fait d'être en amour pour soi, on te dit, et si tu t'écoutais? Voilà, et si tu écoutais ton intuition? Je suis bluffée à chaque fois. Écoute ton intuition par rapport à ton dévouement et ta compassion, on te dit. Tu peux écrire les rêves à ton réveil afin de te souvenir de leur message. Waouh! Oui, c'est ça. Ah, c'est ça! C'est ça qu'ils essayaient de m'expliquer depuis le départ avec, vous voyez, c'est quelque chose qu'elle tient en main et de la communication ici. Donc c'est peut-être ça qu'ils essayaient de me dire à travers le message ici du livre, le fait ici d'écrire ses rêves et pour pouvoir les accomplir. On vous dit également, sois attentif aux synchronicités qui pourraient se présenter à toi. À l'heure actuelle, on me parle ici, à l'heure actuelle, il pourrait y avoir des synchronicités pour certaines personnes.
Et en lien de nouveau avec les tirages de cartes et ce genre de choses, on me dit justement des choses en lien avec ton inconscient. Ah, il y a des choses en lien avec votre inconscient, on vous dit que ça pourrait être beaucoup plus simple que ça. On me montre la chance ici. La chance pour vous de créer votre sécurité à nouveau ici, hein, ça ressort. Ok, en lien avec vos projets, vos rêves, hein, c'est vraiment ça, c'est ça. Avec la lune, on me montre justement ici, cette carte du 2 d'épée. Vous voyez, on me montre justement, c'est un symbole de la lune, donc c'est peut-être lié justement à votre imagination. C'est vraiment de ça. Ok, c'est pas mal. On a encore ici, avec l'autre bouquin, on a encore un petit quelque chose ici à vous dire. Sur cette introspection, peut-être ici que vous avez besoin de mettre en place pour justement vous laisser guider par votre intuition et vos ressentis. Ok, on y est déjà. Ah, on parle du désert aride. Mais c'est pas ça, c'est vraiment le fait ici d'être peut-être dans le désert, c'est-à-dire de chercher constamment cette oasis, vous voyez. Et en fait, cette oasis, pour vous, c'est ça, c'est ce 10 de denier. Et donc, avec le 9 de denier, on voit que vous avez parcouru beaucoup de choses, vous avez déjà accompli beaucoup de choses, vous avez déjà atteint un certain niveau de compétence également, vous voyez, et vous êtes quelqu'un d'assez indépendant par rapport à tout ce que vous avez fait. En tout cas, l'indépendance ressort beaucoup. C'est comme si vous avez fourni vous-même énormément de choses. Alors, concernant peut-être votre intuition ici, il y a une question de ne pas se voiler la face. Voilà. Vous voyez, c'est que le 2 d'épée ici, c'est clairement ça. On se voile la face, on n'arrive pas à se décider. Et c'est de ça qu'il est question ici avec le petit message ici que je viens de vous lire. Ok, on vous dit, à mon avis, c'est pas la grande forme. Tu te sens triste, seul, isolé, rien ne va comme tu veux. Mais sache que ce n'est pas un état éternel et que tu vas forcément bientôt trouver une oasis dans ce désert. Et voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Alors, il y a encore un petit quelque chose à vous dire. Voilà, on vous dit, allez alors, vas-y, va chercher ton oasis. Prends ton téléphone et invite tes amis, ça va te faire du bien, j'en suis sûre. Ok, c'est pour ça qu'il y a peut-être cette énergie d'indépendance qui ressort beaucoup, parce qu'ici on me parle de solitude quand même, hein. C'est quelque chose peut-être qui peut vous peser. Et donc du coup, peut-être c'est ça qu'on vous dit, allez chercher cette rencontre, allez chercher à passer du temps avec des amis ici, à créer des liens certainement. Bon, on me dit que quand même ici, fin de l'hiver, qu'est-ce qu'il y a fin de l'hiver ? On me parle de vide, de solitude et d'isolement, hein, c'est ça. Donc ça représente vraiment l'hiver. Ça représente ici l'hiver. On me dit encore quelques kilomètres et tu vas pouvoir te reposer par rapport à cette situation-là. Le jour se lève toujours après la nuit, sois patient. Donc il y a vraiment ici une question de patience par rapport à tout ce que j'ai pu vous dire ici en lien avec vos projets, des choses que vous souhaitez peut-être ici. Voilà. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire ? Oui, il y a encore quelque chose. Allez, hop. Ici. Ok. Ah ben oui. On choisit sa famille, vous voyez, pas de hasard. Pas de hasard. Tout correspond avec ma canalisation et avec la guidance que voilà. Voilà. Alors, je vais voir qu'est-ce que mes guides veulent vous lire comme petit passage ici, qui est important peut-être pour vous. Quelqu'un, une fois, m'a dit que notre âme devait être un peu tordue parfois pour s'infliger de telles épreuves. Je ne sais pas si notre âme est tordue, parce que je le pense surtout que tu as une raison d'être. Mais cette phrase m'avait fait sourire.
alors j'ai eu envie de te la remettre ici. En tout cas, les liens d'âme, parfois, ça peut être compliqué, surtout lorsqu'il s'agit du domaine sentimental. Voilà. Ok. Il y a une guérison à avoir hein, par rapport à ce que je viens de vous lire. La caméra a coupé, je ne sais pas à quel niveau. J'ai peur d'être redondante et à la fois, j'ai peur que les messages ne soient pas passés. Du coup... il y avait hein, ce message, hein, le fait de choisir sa famille, on choisit sa famille. Je ne sais plus ce qu'il y avait d'autre, j'étais en train de vous lire ici par rapport à ce 2 d'épée. Il y a une question ici hein, de se choisir mutuellement selon le travail que notre âme a effectué pour grandir. Et c'était ici peut-être en lien avec des indécisions, des choses que vous n'arrivez pas à vous fixer peut-être. Voilà, et c'est le fait d'essayer de ne plus se voiler la face par rapport à une situation. Ok. J'espère que je vous avais tout eu. Au pire des cas, je vais demander à mes guides, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été enregistré? Non, tout est ok. Bon, on va suivre. Peut-être 18. Ah, on me parle de famille, d'hérédité, de foyer. Hein. Il y a de la nouveauté hein, qui arrive à vous, justement à ce niveau-là. C'est pour moi, mais de toute façon, vous faites le nécessaire également pour atteindre hein, cet objectif. Donc, famille, hérédité, foyer. Ok. Ah! Avec la lune aussi, c'est la reconnaissance. Ça vient de me venir comme ça, là. Merci les guides. Effectivement, parce qu'il y avait de la reconnaissance qui ressortait dans la canalisation. Et la lune aussi, hein, c'est ça, c'est aussi être reconnu pour quelque chose, hein, peu importe si c'est par rapport à un talent. Mais il y a quand même ici cette énergie avec la lune de reconnaissance. C'est pour ça parce que vous avez besoin peut-être aussi de vous alléger par rapport à tout ce que vous avez déjà fourni. Vous voyez, il y a peut-être un mécontentement parce que vous vous dites oui, j'en suis que là. Non, en fait, soyez déjà fiers de ce que vous avez accompli ici. Hein. Ok. Allez, est-ce qu'on a terminé? Est-ce que j'ai bien pu tout transmettre ici? Ok. Ah, on me dit aussi pour travailler sur nos blessures et pour faire évoluer notre âme. On choisit sa famille. Voilà. Donc, je sais pas, c'est comme si il y a une guérison qui ressort hein, derrière tout ça. Il y a une guérison ici pour vous. Hein. C'est pour ça qu'on a la carte de l'évolution ici. Moi, évolution, mais c'est élévation ici. Voilà. Allez, est-ce qu'on a terminé? Moi, je veux être sûre que tout est bien passé. Il y a peut-être encore un petit quelque chose. Allez, pour clôturer, encore un dernier petit message. Ici, celle-ci. Ah bah c'est la même carte. Voilà, sur le fait que tout pourrait être beaucoup plus simple. Voilà, il y a peut-être quelque chose ici dans le bouquin que mes guides souhaitent peut-être vous dire en plus ici. On va voir. Juste s'aimer sans se poser de questions. Vous voyez, l'amour de soi, hein, ça ressort encore une fois. Oui, ben, en fait, c'est ça. Je ne sais pas, les guides ici, ils sont en train de vous encourager. Hein. On dit, tu as déjà bien avancé, ne te pose pas trop de questions. On vous félicite également. Il y a des félicités, hein. On me dit bravo. Juste s'aimer sans se poser des questions. Voilà. Regardez, amour de soi, encore une fois, avec la carte, ça ressort. Voilà les amis poissons, j'espère que vous avez pu vous retrouver un petit peu ici pour cette guidance. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous a plu, si vous avez passé un bon moment en ma compagnie, si ça vous a apporté une petite clarté, peut-être si vous y retrouvez dans cette situation. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, je le dis jamais, mais là, écoutez, voilà.
eh bien, moi, j'ai hâte de vous retrouver prochainement pour une prochaine guidance. Vous pouvez aussi, je ne vous l'ai pas dit dès le début, vous pouvez aller voir aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire. Voilà, si ce n'est pas fait déjà. Voilà, moi, je vous dis à très vite. Bisous!